Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de l'Oba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va donner notre sorte d'enseignement. Nous allons parler sur les animaux. Comment le péché a-t-il eu l'impact sur les animaux? Vous savez comment le péché est entré par rapport au premier homme et la première femme. Mais aujourd'hui, on ne va pas réellement parler du péché sur l'homme, mais sur les animaux. Qu'est-ce que les animaux ont fait pour mériter ce péché-là? Est-ce que les animaux ont mangé ce fruit-là? Vous savez que c'est l'homme qui a mangé le fruit et la femme. Mais le serpent a été maudit, qui correspondait aussi à un animal, c'est-à-dire le reptile aussi. Mais est-ce que ce serpent-là avait mangé cet arbre, avait mangé le fruit de l'arbre défendu? Vous comprenez que non. Mais les animaux, comment ils ont fait pour pécher, pour que cette nature du péché puisse entrer en eux? Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par son esprit saint de le maudit malbas que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20:22, dans Jérémie 33:3. Demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, on va entrer dans les sphères du monde spirituel et le monde physique. On va décortiquer la parole. On va décortiquer l'enseignement. Nous allons entrer dans les fondements même des Écritures. Pour ça, je vous exalte de vérifier dans Genèse chapitre 3 au verset 6. Dans la Bible du Semeur, il est dit ceci. Alors, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. Mais j'avais fait cet enseignement une fois pour vous montrer que cet arbre-là, ce fruit-là, c'était un enseignement qu'elle avait reçu. Mais vous devez aussi néanmoins comprendre, dans un autre plan, c'est-à-dire dans d'autres sphères, cet enseignement-là peut avoir une apparence. Et selon quelques versions bibliques, c'est-à-dire toutes les versions que vous pouvez lire, excepté peut-être la Bible de l'épée, où il n'est pas dit fruit, on parle c'est plus en profondeur. Mais on va s'arrêter par rapport à les versions que je lis constamment. Donc dans Genèse 3, verset 6, il est dit, alors la femme vit que l'arbre était bon à manger. Et quand on dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger, en fait, ça correspondait au corps, à la chair, au corps, agréable aux yeux, qui correspondait à l'âme, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, qui correspond à l'esprit. Elle prit donc de son fruit et en mangeait. Point. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, virgule, et ils en mangèrent. Je ne veux pas reparler de ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Mais ici, on va parler plutôt des animaux. Vous devez comprendre ici que les animaux sont venus dans ce monde, ont eu l'existence avant l'homme. Et ces animaux-là ne péchaient pas encore, il n'y avait pas encore le péché en eux. Contrairement à ce que la plupart de vos scientifiques vous montrent, que les animaux sont venus, ils étaient déjà féroces, les dinosaures, les tyrannosaures, toutes sortes de carnivores qui se tuaient entre eux. Et ça, c'est complètement faux. Les animaux ont eu l'existence avant l'être humain et ils n'étaient pas féroces parce que la nature du péché ne résidait pas encore en eux. Mais quand l'homme est arrivé sur la terre, Dieu a donné un commandement par l'Esprit le Tout-Puissant, a donné ce commandement. Il a fait comprendre à l'homme que l'homme pourra manger tout arbre portant du fruit de la semence, c'est-à-dire tous les fruits. Mais l'homme ne devrait pas manger cet arbre-là qui était dans l'enceinte du jardin. Le fruit défendu. Le jour où il en mangera, il va mourir. Or, les animaux, eux, ils pouvaient consommer de l'herbe. Mais pas cette herbe-là que vous voyez là maintenant dehors constamment. Mais l'herbe, jadis avant la chute, était plus importante, plus nourrissante, avec plus de vitamines que l'herbe que vous voyez après la chute. Mais toujours est-il que les animaux ne péchaient pas encore. Ils n'avaient pas cette notion du péché. Il a fallu que le tentateur lancé jadis chérubin ouin puisse venir
en tant que reptile, ce grand serpent dont on fait allusion dans Apocalypse 12, Apocalypse 12, 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Quand Ève a consommé ce fruit, j'avais démontré, c'est un enseignement. Bref, ici, on va aller dans une autre phase. On va parler, pas terre à terre, mais on va descendre de cran d'une autre dimension. On va venir dans la dimension physique. Quand Ève a consommé du fruit, rien ne s'est passé à l'instant. Mais quand Adam a consommé le fruit, c'est là où il a entendu la voix d'un être spirituel. Quand il dit un être spirituel, là, dans d'autres versions, on dit qu'il a entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Mais j'ai démontré que personne ne peut entendre la voix. Aucun homme n'a entendu la voix de Dieu. Donc c'était un ange puissant qui représentait. Et quand Adam a entendu cette voix-là, il a fallu que Adam lui consomme de ce fruit, de cet enseignement, pour que le péché puisse entrer. C'est pour ça qu'il est dit dans Romains chapitre 5 au verset 12, Bible, parole de vie. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme. Pourquoi il n'est pas dit le péché est entré dans le monde à cause de l'homme et la femme? Mais ici dans Romains chapitre 5 au verset 12, il est dit le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme. Adam, virgule, et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains. Parce que tous ont péché. On va entrer dans les profondeurs de la révélation. On va décortiquer Romains chapitre 5 au verset 12. Qui veut tout simplement dire, le péché est entré dans le monde. Si Adam a consommé ce fruit et Ève, forcément le péché est entré en eux. C'est-à-dire le péché, c'était la désobéissance. Et ce péché-là, c'est-à-dire ce fruit-là est entré en eux. Comment se fait-il que le fruit entre en eux, mais on dit néanmoins que le fruit est entré, le péché est entré dans le monde et non dans l'homme? Ici, là, dans ce passage, dans Romains, chapitre 5, au verset 12. Pourquoi on dit le monde? Quand on dit le monde, on dit la terre. On dit la terre, y compris où les animaux vivent. On va vous expliquer comment le péché est entré dans le monde. Mais vous savez néanmoins comment le péché est entré dans le corps. Parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Ils ont mangé, ont consommé de ce fruit. Maintenant, on vous dit aussi un autre mystère dans ce passage. On vous dit, le péché néanmoins, même s'il est entré en eux, il est aussi entré dans le monde. Il est entré dans le monde. Et parce que le péché est entré dans le monde, les animaux étaient contaminés. Mais le péché est entré dans le monde de quelle façon? Puisque c'est Adam qui a consommé et Ève. Les animaux n'ont pas consommé de ce fruit. Les animaux n'ont pas mangé. Mais on vous dit néanmoins que ce péché-là est entré dans le monde. Pour ça, il est dit ceci. Quand on dit en fait que tous ont péché, ça veut dire tous ont été contaminés. Parce que Adam et Ève, quand ils mangent de ce fruit, c'est-à-dire quand ils reçoivent l'enseignement, ils mangent de ce fruit, le fruit va en eux. Et maintenant, quand ils s'accouplent, quand il s'unit avec Ève, il va procréer. Parce que le péché est entré en eux. Cette désobéissance est entrée en eux. Ils ont péché. Donc dans les gènes, les cellules ont été contaminées. Et même la semence d'Adam a été contaminée. C'est pour ça que la descendance d'Adam aussi va pécher. Parce qu'elle a hérité de ça. C'est pour ça, sans cela on dit, tous ont péché. En gros, ça veut dire, tous ont été contaminés. Mais là, on va passer le stade d'Adam et Ève. On va plutôt parler des animaux. Mais, dans Matthieu, on va vous montrer maintenant comment le péché est entré dans les animaux. Mais avant ça, vous savez qu'il est dit dans Genèse chapitre 3 au verset 20 que Ève était la mère de tous les humains. C'est-à-dire dans Genèse chapitre 3 verset 20, Bible du semeur, l'homme nomma sa femme Ève, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire vie, être vivant.
Parce qu'elle est la mère de toute vie humaine. Point. Vous voyez, on a dit la vie humaine et non les animaux. Les animaux, ce n'est pas des humains. Donc Ève est la mère des humains. Mais ça dépend de quels humains on entre fait allusion ici. Ça, je ne vais pas revenir sur ça. Bref. Donc, même si, bref, les animaux ne sont pas sortis d'Ève, comment se fait-il qu'ils ont donc hérité aussi de ce péché-là? Pour ça, on va donner l'explication dans Matthieu chapitre 15 au verset 17. Traduction Abbé Crampon qui dit: ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche passe au ventre et reste au lieu secret? C'est Christ qui parle. Il dit tout ce qui entre dans la bouche, c'est-à-dire la nourriture, entre dans la bouche, ça va dans le ventre. Dans notre version, dans l'estomac, ça va dans le ventre. Il est rejeté. Il est rejeté au lieu secret. Abbé Filion, il est dit, traduction Abbé Filion, il est dit, est jeté dans un lieu secret. Dans un lieu secret. Ce qui veut dire, un lieu secret, c'est quoi? Maintenant, dans d'autres versions, on va essayer de vous montrer que le lieu secret, c'est le lieu secret. Mais dans cette version, on dit, vous mangez. De même que Adam et Ève ont consommé du fruit, ça allait en eux. Et ils ont été contaminés, tous les cellules, les semences, ainsi de suite. C'est pour ça que le péché est venu parmi tous les hommes. Et ensuite, une partie de ce fruit-là va sortir du ventre et va aller dans un lieu secret. Et un lieu secret ici, c'est quoi? Par rapport à cet enseignement, je dis bien, par rapport à cet enseignement et dans certaines versions. Oh, tandis que dans la version français courant, le lieu secret là, c'était pendant la formation de l'homme dans le ventre, ainsi de suite. Mais dans une autre version, on vous montre que le lieu secret, ce n'est pas dans le ventre en fait, c'est dans Psaume 139, verset 15, lui second 1910. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. Dans les lieux secrets ici, là, c'était les profondeurs de la terre. Donc quand Adam et Ève ont mangé, ont consommé de ce fruit-là, plus tard, ils ont fallu qu'ils digèrent en fait. Et une partie est sortie d'eux quand ils vont faire les besoins. Et ça va dans la terre, dans le lieu secret, dans la terre. Pour ça, il est dit dans Matthieu 15, verset 17, traduction œcuménique de la Bible. Ne savez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le ventre, puis est rejeté dans la fosse? Point d'interrogation. Et c'est quoi la fosse? C'est quoi la fosse? Cavité dans le sol. Cavité dans le sol. C'est en cela, et vous savez que les animaux mangeaient de tout ce qui venait du sol. Des fruits, des plantes et tout ça, ça venait du sol. Ils tiraient les nourritures du sol, en fait, les animaux. Et quand, on vous apprend comment le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire sur la terre, contaminé les animaux, parce que l'homme et la femme, quand ils ont désobéi, les cellules, tout ça a été contaminé, les semences, par rapport au péché, c'est pour ça que ça contamine tous les humains. Et ensuite, et je dis bien et ensuite, quand ils vont faire les besoins, vous allez comprendre ça spirituellement, quand ils vont faire les besoins, cette partie de fruit-là qui est en eux est sortie, avait déjà été consommée. Donc c'est devenu le péché. Et ce péché-là, une partie est sortie comme des excréments. Et ça allait sur le sol. Et vu que les animaux se nourrissent de ce qui est dans le sol, de ce qui est sur le sol, les animaux aussi ont mangé cela. Aussi, ils ont été contaminés. C'est pour ça qu'il est dit dans Genèse, chapitre 3, au verset 17. Le sol sera maudit à cause de toi. Là, sera, c'est dans le futur. Or, dans la Bible du semé, il est dit, le sol est maudit à cause de toi. Le sol est maudit à cause de toi. Donc,
quand ils ont mangé, Adam, forcément, pas que forcément, il devait aller aussi pour les besoins. Puisque quand il a péché, il est devenu à 100% homme, chair. Il s'est égaré dans la chair. Bon, bref, il est devenu à 100% homme, donc il devait aussi, il avait les faiblesses d'un être humain que vous avez actuellement, donc il devait aller faire ses besoins. Et une partie du fruit là aussi est sortie et ça maudit la terre. Ça a contaminé la terre. Et les animaux aussi ont été contaminés parce qu'ils se nourrissaient de ce qui était dans le sol, de ce qui est sur la terre. Ça, c'est juste une petite démonstration de la révélation. Que le Père soit encore glorifié.